2. Dernier appel, embarquement immédiat pour la France Bourges avec Elisabeth Assayag. La France bouge, merci si vous nous rejoignez d'être avec nous. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise. Ici, on écoute des parcours d'entrepreneurs, des startups, des pépites autour d'un grand thème du jour. Aujourd'hui, on prend l'avion. Et oui, vous l'avez compris, comment s'organisent nos aéroports. Arrêtons d'avoir honte de voler et accompagnons cette transition écologique. On en parle avec notre patron du jour, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP. Et nous sommes avec Arthur Ney, fondateur de Fly Instinct. La France bouge. La start-up du jour. Arthur, vous avez 39 ans, vous êtes polytechnicien, vous êtes diplômé de Télécom Paris, vous avez travaillé pendant 7 ans dans l'industrie du pétrole et votre spécialité c'était de trouver des solutions de surveillance et de prévention des dangers pendant toute votre première carrière, la première partie de votre carrière. Vos recherches ont démarré en 2016 pour votre start-up, pour la détection des objets sur les pistes d'atterrissage. Elle a été commercialisée en 2020, ça s'appelle Fly Instinct. Le reste, vous allez nous le raconter, nous le décrire. Vous avez 1 minute pour votre pitch. Oui, Fly Instinct, c'est une start-up, donc haute technologique en IA. Et nous proposons une solution d'inspection visuelle par IA. En particulier, donc pour les aéroports, notre solution assiste les inspecteurs pour identifier en temps réel les petits débris qui peuvent traîner sur la piste. Donc c'est bien sûr, c'est un enjeu majeur pour la sécurité aérienne. En plus, avec notre système, les inspecteurs pour réaliser leur travail plus rapidement et plus efficacement. Donc c'est pour ça, en bref, avec notre solution, les aéroports sont plus sécurisés, sont plus efficaces et éventuellement c'est plus smart. Aujourd'hui, notre solution a déjà été reconnue par l'EASA, donc Agence de sécurité aérienne européenne. Et puis, nous sommes un leader de IA dans ce domaine-là. Et en particulier, Fly Instinct, nous sommes le secrétaire général de Eurocare qui est en train de réaliser le nouveau standard européen de IA. Et notre solution a été commercialisée en France comme à l'étranger. Merci pour votre pitch, Arthur Ney, fondateur de Fly Instinct. Ça veut dire que votre solution, cette intelligence artificielle, cette technologie pour repérer les objets sur les pistes de décollage, elle est déjà en place, par exemple, à Roissy, à Orly, donc dans d'autres aéroports partout en France? Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes déjà à CDG, on est à Orly, on est à Lyon. Donc, éventuellement, bientôt, on sera à Nice. Donc, si on comprend bien, l'algorithme vient en renfort des caméras fixées sur le toit d'une voiture que conduit un être humain. C'est pas juste une technologie, c'est un complément pour la personne qui est en charge de la vérification des pistes. Voilà, tout à fait. Donc, parce qu'introduire un IA, 100% indépendance, c'est quand même un risque à vérifier. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons proposé notre technologie comme un niveau 1 IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes sont toujours là, ils prennent leurs responsabilités et c'est le IA qui fait assistance. Oui, l'intelligence artificielle fait l'assistance, la piste est vérifiée. On repère le moindre objet, quelle taille, on repère quoi? En fait, c'est que tout ce qui peut traîner sur la piste... Ça peut être quoi? Enfin, déjà, dans la plupart du temps, sont des oiseaux morts, sont des noyaux qui, déjà, rarement, sont des pièces métalliques, mais ça peut arriver. Oui, on pense tous au Concorde. Non, mais c'est vrai, en 2000, c'était une pièce métallique qui a provoqué ce crash. Tout à fait. Donc, c'est quand même un des risques majeurs pour la sécurité aérienne. Donc, on ne le sent pas trop, mais parce qu'il y a moins de risques mortels, mais c'est un risque au quotidien. Et après votre passage, il n'y a plus rien sur les pistes? C'est que normalement, avec notre système, on détecte tout ce qui est au-delà de 2 cm, jusqu'à très grand, bien évidemment. Donc, c'est qu'on est très, très confiant avec le résultat de notre détection. Augustin de Romanet, vous êtes le PDG du groupe ADP. Vous connaissez cette solution, Fly Instinct? Vous travaillez avec eux? Oui, bien sûr. Nous l'expérimentons à Charles de Gaulle et à Orly en ce moment même. C'est une solution qui est intéressante parce que, comme l'a très justement dit Arthur, ça n'exclut pas l'intervention humaine. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez un véhicule avec 2 personnes qui vient inspecter les pistes à échéance régulière, mais il faut fermer la piste pendant quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là, cette inspection n'est pas permanente. Avec cette solution, vous avez un dispositif électronique permanent qui alerte. Ce qui signifie que si, par exemple, un avion perd une pièce métallique importante qui peut créer un accident
pour l'avion qui vient juste après, nous sommes informés en temps réel. En temps réel, c'est important. Avec notre système d'inspection humaine, nous sommes avec un certain délai. Donc il s'agit d'une technologie qui représente une amélioration pour ce qui est premier pour un aéroport aéroportuaire, c'est la sécurité des opérations. La sécurité des opérations, c'est hyper important dans les aéroports. On l'a vu cet été, il y avait une certaine pagaille aussi parce qu'il n'y avait pas assez d'agents de sécurité. Est-ce que vous avez pu tous les recruter, Augustin de Romanet ? Oui, nous avons pu, d'abord en alertant, je me souviens, c'était le 24 avril, nous avons alerté sur les 4000 postes à pourvoir. Nous avons organisé de très nombreux forums. Pour prendre le dernier forum que nous avons organisé à Charles de Gaulle le 2 septembre, nous avons eu 400 personnes qui sont venues et nous avons pu procéder à 300 entretiens d'embauche. Et nous avons mis une plateforme qui s'appelle aerowork.fr qui vous garantit en 72 heures soit une proposition d'emploi avec entretien d'embauche, soit une proposition de formation qui vous est mise à disposition. Donc sur ce site aerowork.fr, vous répondez à un petit questionnaire sur votre profil de caractère et on vous indique à la fois les postes, les niveaux de rémunération qui sont ouverts pour votre profil. Et vous soumettez votre candidature, vous avez une réponse sous 72 heures. Mais ça concerne pas seulement les agents de sécurité, Bien ça sûr concerne que non, tous les ça postes à concerne pourvoir. l'ensemble des postes. Alors s'agissant spécifiquement d'Aéroport de Paris SA, nous avions pris l'engagement de recruter 600 personnes sur les 2 années 2022 et 2023. Nous avons déjà pu recruter 400 personnes, donc nous sommes tout à fait à l'aise sur notre programme de recrutement. Et s'agissant des sous-traitants, nous avons pu recruter énormément de collaborateurs. Il reste toujours des postes à pourvoir. Comment on peut former de manière express des agents de sécurité, donc liés à l'essentiel même des aéroports et des avions ? Comment vous faites ? Là, ceux que vous avez recrutés en juin, ils sont déjà formés, ils sont opérationnels ? Il n'y a absolument aucune concession sur le niveau de qualité de la formation. Ce qui prend aussi du temps, c'est l'octroi d'un badge pour arriver en zone réservée. C'est un badge qui est octroyé par la préfecture de police. Mais néanmoins, ces formations qui durent quelques mois peuvent être réalisées d'un instant à l'autre, dès lors que la personne est identifiée. Donc là, vous êtes toujours en cours de recrutement, vous en recherchez encore ? S'agissant du groupe ADPSA, comme je vous l'ai dit, nous avons quasiment fait le plein des recrutements que nous avions décidé de faire en 2022. Mais s'agissant des sous-traitants, il y a encore des postes à pourvoir, notamment sur l'inspection filtrage, notamment, je pense en particulier à Orly, où nous sommes obligés d'avoir recours à des renforts, notamment pour les vacances de la Toussaint. Arthur Ny, vous restez aussi avec nous. Je crois qu'en plus, il y a une levée de fonds qui est en cours. Vous recherchez un investisseur. 2 millions d'euros, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Ça y est, ça vient ou c'est toujours... On est à peu près fait le tour. C'est très bien. Vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. Je vous présente maintenant Paul Cassé, qui est fondateur de CAPS. C'est une start-up qui réinvente la mobilité. Comment ? Eh bien, avec des capsules volantes. 13h28 sur Europe 1, La France Bouge, qui découvre, qui accompagne les entrepreneurs aujourd'hui. Imaginez un drone monoplace qui s'envole d'une borne à une autre, réservable, et qui vous emmène même à l'aéroport. C'est dans un instant sur Europe 1.